Bien-aimé dans le Seigneur, la plus grande réussite du diable, c'est d'avoir enlevé l'évangile, de l'avoir tronqué et de l'avoir remplacé par le message de la prospérité. Imaginez-vous 56 maisons au pays, 17 à l'étranger, des comptes en banque dans le monde entier, 42 voitures, 17 jeeps. Bien-aimé, vanité des vanités. Sans parler d'une chambre à coucher dans laquelle il ne se couchait pas, mais qui était réservée à plus de 1000 paires de chaussures de marque. Bien-aimé, l'homme dont je vous parle aujourd'hui n'était pas heureux. Vanité des vanités, bien-aimé, la richesse et la prospérité n'emmènent pas le bonheur. Il dormait mal, tension, gastrite, diabète, tous les troubles psychosomatiques que l'on connaît étaient son quotidien. Et au moment où je vous parle, il vient de rendre l'âme. Il avait pris l'avion parce qu'il ne se sentait pas bien et malheureusement, il a rendu l'âme dans l'avion. Alors, je dis bien qu'on ne vous dit pas la vérité, mais où se trouve la vérité? On peut retrouver la vérité déjà dans, dans l'Ancien Testament. Il y a aussi la vérité, le livre des sages, le livre de la sagesse nous donne la vérité. Si on peut voir le livre de Proverbes, le Proverbe 30, du verset 8 à 9. Déjà, en ce temps-là, le sage disait, Seigneur, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Mais qu'est-ce que cette fausseté et cette parole mensongère? C'est le message qu'on a introduit dans nos églises aujourd'hui, c'est le message qui est enseigné. Parce qu'on ne nous dit pas la vérité. Qu'est-ce que le sage disait? Il disait, Seigneur, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que, dans l'abondance, je ne te renie. Et ne dise, qui est l'Éternel? Ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de Dieu. Bien-aimés, on nous enseignait la prospérité et on continue à l'enseigner jusqu'à ce jour. Nous disons que nous serons heureux. La course effrénée au pouvoir, la course effrénée à la richesse. À quoi pouvons posséder toutes ces richesses? À quoi posséder toutes ces maisons? Si en fin de compte on est malheureux. À quoi posséder 56 maisons dans lesquelles nous ne dormirons peut-être jamais? Bien-aimés, on a introduit le judaïsme comme prétexte, comme le judaïsme est dans la Bible. On nous l'a enseigné à la place du christianisme. On nous a dit qu'il fallait être le plus fort, le plus beau, le plus riche, le premier, celui qui possédait tout, celui à qui on faisait des courbettes à la place de Dieu. Mais qu'est-ce que dit la Bible? Quel est le message qu'ils nous ont conseillé? On peut trouver beaucoup de versets qui parlent de contentement dans la Bible et dans le Nouveau Testament. On en prendra un seul à titre d'exemple. Nous prendrons le livre de Luc, le chapitre 12 et le verset 15 qui dit ceci. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Bien-aimé, l'abondance n'emmène pas le bonheur. Même les sages dans le monde ont dit l'argent ne fait pas le bonheur. Bien-aimé, la course elle est freinée à la richesse est devenue notre quotidien. Vous voyez quelqu'un qui sort tôt le matin, avant que ses enfants ne se réveillent, il sort, il est déjà parti. Il revient le soir avant que les enfants ne soient réveillés. Son objectif est d'avoir plus d'argent. Il a beaucoup d'argent, il en vend encore plus. Bien-aimé, ce message a été introduit expressément pour nous faire oublier la repentance et la sanctification. On ne nous dit pas la vérité, bien-aimé. Recherchons la vérité, recherchons le vrai message. Je vais vous parler d'un homme qui s'était suicidé. C'est une histoire que j'ai suivie ce matin dans les réseaux sociaux et ça m'a vraiment interpellé. Quelquefois, il peut nous arriver de nous plaindre dans notre situation, mais quelque part à côté, il y a quelqu'un qui est malheureux. Quelqu'un qui vous envie, qui envie votre situation, qui veut être comme vous, malgré tous vos problèmes, il veut être comme vous avec tous vos problèmes. Vous n'êtes pas le plus malheureux, bien-aimé. Cette histoire parle d'un homme qui avait des problèmes, qui avait des problèmes, des dettes.
il s'est éloigné dans la forêt pour se suicider. Pendant qu'il mettait la corde sur une branche pour se pendre, il voit quelqu'un qui était nu, qui s'était caché. Il lui demande, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Il dit, ah, j'attends, j'ai vu que vous voulez vous suicider. Quand vous ne voulez plus vivre, j'attends que vous vous suicidez pour que je prenne vos vêtements pour que je puisse rentrer au village. Ça fait très longtemps que je ne peux pas rentrer au village, même de nuit. Si je rentre de nuit, on va me prendre pour un sorcier. Si je rentre de jour, on va me lapider. Donc je suis caché dans la forêt pour avoir des vêtements. Et Dieu, je vois que c'est Dieu qui vous envoie venir vous suicider à côté de moi pour que je puisse avoir vos vêtements. Waouh! Bien-aimé, vous n'êtes pas le plus malheureux. Je me rappelle même d'avoir été dans un village où j'ai vu des gens heureux, dans un village dans lequel il n'y avait ni eau ni électricité. Hein? Pour vêtements, ils avaient le minimum. Hein? Aïe, aïe, aïe. Pendant que toi, tu pries pour avoir une nouvelle voiture, tu jeûnes même pour avoir une nouvelle voiture. Quelle honte! Tu jeûnes pour avoir une nouvelle voiture. Pendant que quelqu'un qui est à côté de toi jeûne pour avoir l'argent du transport, prie pour avoir l'argent du transport pour aller au travail. Pendant que toi, tu pries et tu jeûnes pour avoir une promotion. Quelqu'un qui est à côté de toi jeûne pour avoir du travail. Bien-aimé, tu n'es pas le plus malheureux. Pendant que toi, tu crois que tu n'as pas de raison de remercier Dieu. Quelqu'un qui est à côté de toi, quelqu'un qui est dans un hôpital souffre, qui demande que Dieu lui ajoute ne fût-ce qu'un jour de plus. Et toi, tu ne te rends pas compte que rien que le souffle de vie que tu as, l'air que tu respires gratuitement chaque matin, c'est une bénédiction et c'est une grâce de la part de Dieu. Alors, bien-aimés, prenons pour exemple la sagesse des proverbes et disons tout simplement, Seigneur, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne te dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et déshonore ton nom. Bien-aimés, faisons cela notre vie, faisons cela notre objectif de vie, faisons cela notre quotidien. Contentons-nous, apprenons à nous contenter de ce que Dieu nous a donné. Et nous verrons que dans le contentement, Dieu nous bénira, Dieu vous bénira. Que son nom soit élevé. Merci.